Savoir faire émerger les besoins de son équipe est important parce que tout simplement les cadres sont au cœur du processus de formation, d'identification de ces besoins de formation et donc de tout le processus de formation. Et de la formation découle tout simplement une qualité, une sécurité des soins pour les patients puisque les professionnels vont pouvoir développer leurs compétences ou les maintenir. En plus, le professionnel a besoin de pouvoir développer ses compétences pour garder aussi un intérêt pour son travail, pour avoir le sentiment de travail apprenant, pour progresser. Et donc, ça contribue aussi à sa qualité de vie au travail. Cette journée à Laon est organisée en 2 temps. Un premier temps d'apport théorique, avec des questions-réponses aussi dans la salle, bien sûr, parce qu'il faut que ce soit interactif, qui va permettre tout à la fois de déjà partager un socle commun, notamment autour des concepts du besoin de formation, distinguer les grands types de ces besoins de formation, des besoins collectifs, partagés au sein de l'équipe, des besoins individuels pour tenir un poste, ou des besoins personnels, par exemple, comme un professionnel atteint d'un handicap qui va devoir du coup avoir une adaptation de son poste ou changer de poste tout simplement au sein de l'établissement. Il faut aussi tout simplement définir ses besoins de formation, donc cet écart finalement entre les compétences qui sont requises pour tenir son poste ou pour conduire à bien des projets et les compétences qu'on a déjà en termes de savoir-faire, savoir-être. Le deuxième temps de la conférence atelier, c'est les ateliers concrets avec les professionnels, donc en sous-groupe, où à partir de situations concrètes, on les amène à réfléchir sur ces grands types de besoins justement de formation. Donc le rôle du cadre, c'est aider à l'émergence de ces besoins, c'est faire accoucher quelque part, comme à la méthode d'un philosophe, les professionnels de leurs besoins. Nous allons présenter des outils pour aider les cadres à faire émerger du coup ces besoins de formation chez les professionnels. Il y a des outils très simples qu'ils utilisent très fréquemment d'ailleurs dans la relation d'aide entre soignants et patients, mais là qu'il faut qu'ils mobilisent dans un contexte de relation entre l'encadrant, le manager et l'agent pour pouvoir faire émerger ce besoin. Donc c'est les outils classiques de communication que sont le questionnement, la reformulation. Il y a également des outils un peu plus organisationnels, on va dire, des questionnaires qui vont servir aussi de liaison entre les différents acteurs dans ce processus de recensement des besoins et donc de formation pour les professionnels. Nous avons aussi des matrices qui vont permettre d'avoir pour le cadre une vision à plus long terme des compétences qui risqueraient de se perdre, notamment parce qu'elles sont rares, parce qu'elles sont peut-être détenues par un formateur qui s'apprête à partir à la retraite et que donc il faut anticiper. Et puis à la fin de cette journée, histoire que les cadres gardent bien les messages clés de la journée, on élabore là pour le coup avec eux un outil qui ne sert pas à faire émerger ses besoins mais qui sert plutôt à capitaliser ses compétences, que va être une carte conceptuelle autour justement des besoins de formation, des techniques pour les faire émerger et des outils à leur disposition.